Super. Écoutez, on vous propose du coup de démarrer ce web séminaire qui va donc durer grosso modo une petite heure. Donc, bienvenue à notre deuxième session du séminaire Prendre en main sa stratégie de tourisme durable, nos conseils pour s'engager. Ce web séminaire est organisé en partenariat avec Trajectoire Tourisme, donc nos confrères de Auvergne-Rhône-Alpes, puisque nous faisons sur l'année presque une dizaine de web séminaires, enfin c'est une dizaine de web séminaires ensemble qui sont partagés à 50% par les uns et par les autres. Donc peut-être que vous avez déjà assisté à des web séminaires de Trajectoire Tourisme et vice-versa. Donc voilà, on est très content de faire ça parce qu'on partage nos connaissances et puis nos sujets. Donc c'est vraiment très intéressant. Et d'ailleurs, on va bientôt travailler sur les sujets 2021. Donc voilà, si vous avez des suggestions là dans le chat, vous n'hésitez pas. Peut-être qu'il y aura des bonnes idées qui émergeront. Bonjour Chantal de Hautet de Vallée de la Dordogne. Alors, ce web séminaire donc avait déjà eu lieu le 19 février dernier avec Charlotte et Sophie, qui est donc ma co-animatrice. Et on s'interrogeait déjà sur le tourisme durable avec peut-être un angle de vision différent, puisque entre-temps, on a eu cette brave pandémie qui a accéléré un petit peu certains côtés. On le verra juste après, hein. Voilà. Et ce web séminaire, on vous encourage à aller le visionner, puisqu'il est un petit peu différent de celui-là. On a pris le parti de ne pas forcément refaire le même web séminaire, mais de le prendre sous un angle différent. Voilà, puisque le premier avait été abordé grâce au chapeau de Bono que vous voyez sur l'écran. Quels étaient pour les participants au web séminaire, quelles étaient les différentes positions qu'on pouvait avoir sur le tourisme durable en fonction des émotions, de la créativité, de sa casquette un peu pessimiste, etc. Donc, on vous invite à aller le voir. Il est sur le centre de ressources, mais on en reparlera à la fin du centre de ressources de la Mona. Aujourd'hui, on va donc faire un web séminaire un petit peu différent puisque c'est Sophie, notre spécialiste du durable à la Mona, qui va animer ce web séminaire. Elle est arrivée donc en janvier de cette année, justement pour travailler plus spécifiquement sur le tourisme durable et mettre en place ce volet-là. Et puis par moi-même, mais je serai en soutien, voilà, pour Sophie, plus qu'en posture d'animatrice. Et puis donc, on va tout de suite regarder les objectifs pédagogiques. Alors, des objectifs évidemment en une heure qui sont peut-être un peu ambitieux, mais qui vous permettent dans un premier temps d'appréhender les dimensions du tourisme durable, de découvrir quelques exemples d'actions en fait, d'avoir des conseils, quelques conseils de vos collègues notamment, et puis comprendre comment agir. Alors, au niveau du programme, on va très rapidement revoir ce qu'est le tourisme durable avec quelques données, quelques chiffres, parce que maintenant, quand même, on espère que vous commencez à être rodés sur le sujet. Comment s'engager en 6 étapes? Donc, ça sera Sophie qui prendra le relais sur cette partie-là. Les conseils pour s'engager. Donc, alors, nos conseils, on va dire que c'est plutôt vos conseils, puisqu'on a interrogé un petit peu le réseau pour avoir des billes sur cette partie-là. Et puis, à la fin, on vous donnera les ressources et puis la partie formation qui est relative à ce parcours durable. Alors pour commencer, un rapide tour sur le tourisme et le durable. Le durable, c'est pas une notion qui est nouvelle, hein, qui sort du chapeau à l'instant. C'est vraiment une notion qui remonte à un petit bout de temps. Et si vous connaissez le rapport Brundtland, qui est un rapport de l'ONU, ce rapport, il a déjà 33 ans. Donc 33 ans, c'est pas rien. C'est presque mon âge, en fait, à vrai dire. Ce rapport, il définit parfaitement ce qu'est le tourisme durable autour de 3 piliers. Donc ça, on imagine que vous le connaissez, mais ça fait pas de mal de faire un petit peu de pédagogie de répétition. Ce rapport, il aborde le durable sous 3 piliers. Enfin,
autour de 3 piliers. Le premier pilier qui est évidemment le pilier environnemental, qui est le pilier que l'on connaît le mieux et le plus aujourd'hui, qui est le plus visible finalement. Et dans le tourisme, qui évidemment est important puisque dans le tourisme, on a un rapport assez prégnant avec le patrimoine naturel, avec le paysage. C'est ce qu'on voit en fait. Donc c'est vrai que le côté environnemental dans le tourisme est quelque chose qui est très important. On a un second pan qui est le pan social. Alors le pan social, on va le décliner dans le tourisme sous deux aspects. L'aspect cible, public finalement. Alors le tourisme social a existé depuis un petit moment, mais avait été peut-être mis un petit peu en retrait ces derniers temps et commence à revenir sur le devant de la scène. Et puis, il y a un aspect aussi dans les cibles qui est important. De plus en plus d'offices de tourisme se tournent finalement vers les habitants, les locaux des territoires et aussi les touristes de proximité, de l'excursion. On parle d'excursionnisme de plus en plus, de micro-aventures. On redécouvre son territoire aussi pour les locaux. C'est pas pour rien que certains offices de tourisme se tournent vers des activités plus locales et finalement deviennent des comptoirs des loisirs pour leurs habitants. Beaucoup d'offices de tourisme aussi se tournent vers les habitants via d'autres systèmes, on le verra après en fait, hein, font de leurs locaux des ambassadeurs. Donc on a cette notion d'habitant qui arrive en force finalement dans les missions des offices de tourisme et qui est vraiment très très importante. Et puis, au-delà de la partie finalement cible des offices de tourisme, on a le côté social à proprement parler, qui est le côté salarié des offices de tourisme. Le côté salarié, c'est quoi? C'est l'employabilité du personnel finalement qui travaille dans les offices de tourisme, dans le tourisme, le développer des emplois pérennes, appliquer une qualité de vie au travail. La qualité de vie au travail, c'est quelque chose qui n'existait pas vraiment, c'est encore depuis c'est émergent finalement et c'est en train de vraiment de s'appliquer au milieu des offices de tourisme. Tout ça pour avoir une qualité finalement, enfin des salariés qui sont bien dans leur travail et des salariés finalement qui sont bien dans leur travail font qu'on a un accueil de qualité et vraiment pérenne sur le territoire. Elodie nous dit, depuis 2018, on propose des balades avec les Greeters, habitants bénévoles qui proposent des balades hors des sentiers battus. Effectivement, alors les Greeters, c'est pas nouveau. Voilà, c'est vraiment pas nouveau. Par contre, ce qui est nouveau quand même, c'est de se tourner vers la cible habitant, de faire des habitants des touristes d'un territoire, en fait. Voilà, ça, c'est pas nouveau en soi, mais ça se développe de plus en plus, en fait. Voilà. Donc, voilà pour un petit peu resituer les trois piliers. Alors, non, je n'ai pas parlé du pilier, pardon, économique, parce que je me suis perdue dans mon blabla du social, donc je ne vais pas parler du côté économique. Effectivement, le tourisme génère de l'économie hein, sur un territoire. La question qu'il faut vraiment se poser sur un territoire, c'est est-ce que cette économie, est-ce que ce que ça génère, c'est durable ou pas, en fait? C'est vraiment la question essentielle. Est-ce que cette activité est durable? Est-ce qu'elle fait participer l'économie du territoire, l'économie locale? Est-ce qu'elle est accessible pour tous? Est-ce que le fait d'avoir des plateformes sur son territoire, est-ce que finalement ça permet d'avoir une économie durable du tourisme sur le territoire? Il y a aussi des effets de centralité. Certains territoires attirent beaucoup et ne rayonnent pas sur les territoires alentours. Donc, on a vraiment un côté économique qui est très important et qu'on essaye d'explorer aussi à la Mona, hein, puisque on cherche quand même vraiment à développer ce côté-là. Qui finalement relève beaucoup aussi de la réflexion stratégique d'une structure. Donc voilà, un côté très très important à développer. Alors le tourisme, évidemment, ça impacte fortement bah,
l'environnement, notamment. Vous le voyez, alors ce sont des infographies, très sympas qu'on vous invite à explorer avec Sophie, qui sont sur le site web «Qu'est-ce qu'on fait?», qui reprend les chiffres de l'ADEME, en fait, et qui les met un petit peu, en forme de manière sympathique donc et visuelle. Là, vous avez 2 extraits, que Sophie a sélectionnés. On peut voir le nombre de touristes, internationaux, l'évolution du nombre de touristes internationaux entre 1950 et 2019. On note une expansion énormissime entre 2000 et 2019, puisque ça a plus que doublé en fait au niveau du tourisme. Et évidemment, ces déplacements de population ont un impact sur l'environnement. On le sait tous. On prend un avion, un aller-retour Paris-New York, comme vous pouvez le voir, pour une personne, mais c'est la consommation annuelle du chauffage d'un petit appartement. Donc, quand on relativise et qu'on remet les choses dans leur contexte, on se dit que oui, c'est énorme en termes d'impact sur l'environnement. Mais il ne faut pas regarder que le Paris-New York parce que, il faut savoir que les déplacements, qui sont les plus polluants finalement, ce sont les déplacements intérieurs, les déplacements nationaux. Et c'est là où on se dit que peut-être, changer sa façon de se déplacer, quand on va à Paris, on n'est pas obligé de prendre l'avion. D'ailleurs, le Bordeaux-Paris a fermé, hein, voilà, donc il était peut-être pas rentable parce que justement, il y a quand même une notion, d'attente à l'aéroport et cetera et puis peut-être qu'il y a un réveil des consciences aussi, de se dire qu'on peut y aller en train et que c'est pas plus mal, de se déplacer en train. Donc 3/4 des émissions de gaz à effet de serre du tourisme sont liées au transport. Donc ça, c'est vraiment une donnée, qu'il faut retenir, et qu'il faut voilà, il faut garder en tête, quand on décide de voyager. Est-ce qu'on décide de voyager? Est-ce qu'on peut pas découvrir des choses plus près, plus locales, et qui sont tout aussi belles finalement? Parce que souvent on méconnaît notre territoire. Voilà, donc ça, c'est vraiment à garder en tête. Hem, Cette crise du Covid a accentué, toutes ces prises de conscience finalement. Vous l'avez certainement vu, à la télé, à la télévision, voilà, sur les médias, voilà. Heu, la crise du Covid a vraiment remis sur le devant de la scène la relation entre l'humain, l'impact de l'humain, sur l'environnement. On nous a tous donné ces exemples, hein, l'Himalaya, qu'on voyait plus depuis 30 ans, voilà, à 200 kilomètres. Là, on l'a vu, on le voyait. Les petits paysans autour de l'Himalaya ont redécouvert leur Himalaya. Donc ça, c'est énorme. Les canaux à Venise, ça a été un exemple très parlant, hein, puisque pas de monde à Venise, donc des canaux qui sont redevenus bleus. Et ça, c'est vrai que ça pose vraiment question. On se pose des questions. On a aussi parlé de nidification, par exemple, sur les plages. Quand on est reparti sur les plages, on me disait attention, il y a certainement des nids sur les plages. Faites attention à là où vous marchez, parce que la nature a repris ses droits finalement. Et puis pendant tout ce confinement, on a vu le boom des circuits courts. D'une part parce que personne n'avait envie d'aller dans les supermarchés, s'exposer finalement à la maladie et puis aussi parce qu'il y a peut-être cette prise de conscience aussi que, finalement on peut consommer, plus près de chez soi, plus local. On peut faire participer à l'économie donc vraiment un boom des circuits courts et depuis la fin du confinement, on voit que des choses perdurent. Alors, on peut se demander, voilà, si c'est l'effet Covid ou si ça perdurera. C'est bien pour ça qu'on est là d'ailleurs, hein, c'est pour faire perdurer, les pratiques. Mais c'est vrai on a assisté à un boom sur les destinations, locales, fréquentation, en hausse sur de nombreux offices de tourisme. On a vu, des zones rurales, pleines de monde. On a vu, la montagne aussi, voilà, on a notre collègue Camille qui est partie en rando et finalement, elle a vu plus de monde en rando que dans Bordeaux même. Donc voilà, vraiment, le local a pris le pas. Les plages étaient pleines de monde en Nouvelle-Aquitaine cette année. On sait que les gens ont décidé de consommer local, par obligation ou par choix, mais il y a eu une consommation locale. Alors, comment la faire perdurer? C'est en se mettant au durable à fond, en fait, tout simplement. Donc voilà et Sophie va prendre le relais pour, justement, essayer de mettre le pied à l'étrier ou de continuer ce qui a été engagé, pour certains offices de tourisme.
Voilà, je te laisse la parole, Sophie. Merci Laure. Donc, en effet, on va voir comment s'engager pour un tourisme durable et on a décidé pour ça de vous proposer de partir de 6 étapes. Ces 6 étapes, elles ont été réfléchies par 80 dirigeants des destinations néo-aquitaines lors d'une ADOT en avril 2019. Donc, elles sont basées sur 6 engagements et je vous propose aujourd'hui qu'on les reprenne. Donc, ça va être un web séminaire qui va être collaboratif puisque je vais vous demander à chaque fois de participer via le chat. Donc, n'hésitez pas aussi, si vous avez des questions, on est là pour interagir au fur et à mesure. Et on va déployer ces 6 thématiques en vous demandant à chaque fois qu'est-ce qu'elles évoquent pour vous et en vous proposant 2-3 exemples de solutions qui ont été mises en place par les offices de tourisme. Alors, la première de ces étapes, c'est s'engager pour sa structure. En effet, quand on commence par s'engager dans le durable, c'est toujours mieux de commencer par soi-même. Et donc là, je vais vous demander pour vous, par quoi ça peut passer? Quelles sont les actions pour s'engager dans votre structure dans le tourisme durable? Alors pour ça, n'hésitez pas à utiliser la petite rubrique converser et n'oubliez pas de mettre tous les conférenciers et participants en face du petit A. Comme ça, tout le monde pourra voir vos réponses. Donc Delphine nous dit les éco-gestes du quotidien, en effet, le covoiturage, le tri, très bonne solution. La limitation des éditions afin d'éviter de jeter, en effet, Lise. Le choix des produits boutiques, des billetteries. Très bonne idée d'avoir pensé aux billetteries, ça c'est vrai qu'on a tendance à les oublier, mais c'est en effet ça. Les bonnes pratiques pour l'OT Formaon, la charte interne de l'office, la gestion des stocks, intégrer la réflexion dans l'impact de nos divers projets, exactement. N'hésitez pas à continuer à nous mettre des petits exemples, on vous les mettra sur la présentation à la fin. Puis comme ça, vous pourrez revoir un petit peu les idées de tout le monde et on va également vous en développer. Manon nous dit, oui, par le biais d'une personne dédiée, de réfléchir à chaque fois à l'impact sur nos projets, la dématérialisation des supports print, le tri dans les bureaux, à la pause déj, le recyclage des objets perdus à la fin de saison. Très bonne idée d'Élodie. Donc, en effet, ce sont plein d'actions qui vont vous permettre, n'hésitez pas à en rajouter d'autres, de s'engager pour sa structure et pour soi-même également, puisque le développement durable part souvent d'une conviction personnelle et ça peut passer par différentes actions. Donc, la première, vous l'avez citée, c'est en effet les éco-gestes. C'est l'exemple que je vous ai mis à gauche. À préciser qu'à chaque fois, dans la présentation, vous pourrez cliquer sur les différents exemples pour aller un petit peu plus loin. Et donc, celui-ci, c'est Dinan Cap-Ferrel qui a tout simplement mis en place une charte des éco-gestes et qui s'engage à travers différentes thématiques. On les a cités, imprimer ses brochures de manière raisonnée, limiter ses déplacements, privilégier le covoiturage, effectuer du tri sélectif dans les locaux et même mettre en place des éco-défis pour engager l'équipe. Donc, ça, c'est une très bonne action. Si vous êtes 12 dans une équipe, c'est parfait, vous en avez un pour chaque mois, mais vous pouvez également en mettre en place toutes les 2 semaines, etc. Et voir, pourquoi pas, intégrer vos touristes ou même vos partenaires dans ces petits défis d'éco-gestes. Vous pouvez également aller plus loin. L'exemple du milieu, l'Office de tourisme du Seignanx, qui, eux, sont engagés depuis 2008, preuve que ce n'est pas une chose nouvelle, dans une démarche d'écotourisme. Ils ont mis en place une charte, un guide des éco-gestes, des stickers de sensibilisation, etc. Et ils se sont surtout engagés auprès d'un fournisseur d'électricité 100% renouvelable et coopératif. Donc là, on montre vraiment qu'au-delà d'une charte, on peut aller dans des actions très précises. Et on peut aussi s'engager tout simplement à travers des actions du quotidien qui sont la mise en place de démarches de qualité. Et là, c'est l'exemple que vous avez à droite avec l'Office de tourisme du Pays d'Orthe et Arrigan, dans les Landes, qui sur son site internet affiche ses engagements. Donc, il y a la marque qualité tourisme qui intègre des critères maintenant de durabilité. Il y a aussi le label tourisme handicap qui va garantir un accueil adapté à toute personne, ou encore des démarches plus locales, comme ici la démarche tourisme durable qui a été faite avec le pays Adour-Land Océane et qui développe une charte à l'échelle du pays autour de 11 caractéristiques.
autant d'actions qui permettent de s'engager dans sa structure et qui permettent de développer son éco-exemplarité. Et ça, c'est vraiment essentiel puisque avant de transmettre aux autres, il va falloir déjà être exemplaire. Alors, le deuxième point qui a été développé lors de Snonadot, c'est de sensibiliser ses visiteurs. Et donc là, pour vous, par quoi peut passer la sensibilisation des visiteurs en termes d'action? On a l'Office de tourisme du cœur du bassin d'Arcachon qui a mis en place une charte des éco-gestes, mais aussi une gestion des stocks avec un calcul du taux de déchets, notamment sur la documentation inutilisée en fin d'année. Donc ça, c'est une très bonne option. On le verra un petit peu plus tard, ça participe à l'évaluation et au calcul de vos déchets. Alors, en termes de sensibilisation des visiteurs, est-ce que vous avez mis des actions? Elodie nous dit de limiter les flyers et de mettre en place les infos en téléchargement via des QR codes. En effet, on l'a vu pendant cette période post-Covid, pour éviter la manipulation des brochures, le QR code est redevenu à la mode. Donc, beaucoup d'offices de tourisme l'utilisent. Ça permet vraiment de limiter les stocks. Donc, c'est autant un avantage pour vous dans votre gestion, mais aussi pour les touristes, pour les raisonner un peu sur leurs pratiques. On a des ateliers recyclage, des festivals, nettoyage de plage. Nous ne distribuons plus de plans du village. Nous proposons aux touristes de le prendre en photo. Porte de Drôme Ardèche, c'est une très bonne idée. L'impact des serveurs n'est pas négligeable. Alors, en effet, c'est très bien d'avoir pensé à ça. C'est vrai que c'est bien de ne plus polluer avec du papier, mais la pollution numérique est quand même importante, vous le savez. Les serveurs sont majoritairement, si vous utilisez des outils comme notre très cher GAFA, Google, etc., sont des serveurs qui ne sont pas responsables. Donc, il faut aussi veiller à cet impact. Et ça passe, par exemple, par une réduction de la qualité des brochures, ne pas les mettre en pleine image. Vous savez, entre l'impression et la vision numérique, on n'a pas forcément besoin d'avoir le même poids des documents. Et donc ça, c'est important. On a d'autres réponses. Informer sur les lieux des points d'apport volontaires, en effet. Mettre en avant les circuits courts. À Néry-les-Bains, nous avons un espace de développement durable dans l'office de tourisme, avec un cahier de covoiturage, des idées d'excursion sans voiture, informations sur les circuits courts, location de vélos. Dans le cadre du pavillon bleu, il y a les cendriers de plage. En effet, ce sont de bons exemples et vous allez voir qu'on va les reprendre, puisque le premier sujet que j'ai souhaité évoquer avec vous, c'est les brochures. Donc, c'est vraiment un élément qui est quasi indispensable pour un office de tourisme, même s'il est en train d'être revu au profit des QR codes et autres outils en ligne. Et je voulais vous citer deux exemples. Celui de l'île de Ré, donc qui est l'image principale que vous voyez, et qui est en fait leur roadbook. C'est un outil qui a été créé par et pour les conseillers en séjour. Donc, cet outil, il va tout simplement regrouper toutes leurs données numériques. Donc, autant les informations qu'on peut avoir sur le SIT, les données qu'ils peuvent avoir en Drive, des données de qualification supplémentaires qui viennent de sites internet, etc. Et c'est vraiment devenu leur outil d'accueil pour conseiller le client. Sur la base de quelques questions sur les animations, les activités qu'ils souhaitent réaliser, le conseiller en séjour va pouvoir sélectionner des activités et ainsi créer un espèce de mini site internet qui pourra lui envoyer par mail avec de la documentation spécialisée. Et ainsi, il n'y a pas besoin de repartir avec tout un tas de flyers qu'on finit par jeter à la poubelle, mais tout simplement l'information accessible sur un smartphone ou un ordinateur. À droite, vous avez également l'exemple du guide positif du Béarn des Gaves. Donc en fait, plus précisément, c'est la première page du guide qui encourage à recycler le guide en le déposant dans des boîtes qui sont installées dans l'office de tourisme. Donc ça permet non seulement de le recycler en l'utilisant pour d'autres touristes, mais aussi de le recycler en fin de vie, puisque pas mal d'offices de tourisme collaborent avec des associations ou des entreprises spécialisées, ce qui évite d'aller jeter à la benne tout un tas d'ordures en fin d'année, mais de les recycler dans un but plus vertueux. Donc, vous voyez que ce sont deux outils qui incitent à la responsabilisation, sans pour autant perdre sur la qualité de service, puisque l'information continue à être délivrée. Mais dans un office, on peut également sensibiliser par d'autres moyens, comme la boutique. Donc, tout à l'heure, on l'a cité, tout ce qui est billetterie. On a de plus en plus l'impression des tickets de caisse et
finalement, dématérialiser les tickets de caisse, on est de plus en plus en train de le faire. Ça permet d'éviter du papier et puis de continuer à avoir une information qualitative en ayant des billets numériques qui sont de plus en plus utilisés. On a aussi les produits boutiques. Je vous ai mis 3 exemples. Le premier, c'est à Seignos, où en fait l'Office de tourisme a repensé sa gamme de produits et propose des produits un peu plus durables, comme tout simplement une gourde isotherme qui est très pratique quand vous partez en randonnée et qui a un petit slogan pas de plastique dans les océans, donc qui permet également de sensibiliser le touriste. Et bien sûr, on n'y pense pas, mais cette gourde est vendue dans un sac recyclable, dans un sac en papier, puisque la plupart du temps, quand vous allez dans une boutique, vous avez encore parfois des produits durables, mais donnés dans des poches en plastique, ce qui est plutôt dommage en termes d'impact. Le deuxième exemple, c'est celui du Cap Ferré, et plus précisément de la boutique de l'Office de tourisme, donc la Mazette, qui est un projet de faire une boutique qui travaille exclusivement avec des fournisseurs locaux ou nationaux. Et ici, je vous ai mis l'exemple de la boule de neige qu'on retrouve la plupart du temps et qui est souvent made in China. Et là, non, à l'Office de tourisme du Cap Ferré, ils ont la chance d'avoir une boule de neige française. Donc, ils ont vraiment cherché à impliquer les produits en circuit court dans leur boutique, à travailler avec des fournisseurs locaux et quand ce n'est pas possible, de privilégier le national, mais de ne pas aller chercher des produits qui sont fabriqués en Chine et avec une expédition qui a un impact sur l'environnement considérable. Et le troisième exemple que je vous cite ici, c'est, on l'a vu tout à l'heure dans la conversation, vous l'avez cité, le tri. Et ici, c'est Cyclades, donc qui est le syndicat mixte du nord du Marais Poitevin, et qui, eux, considèrent que les déchets n'existent pas. Et les déchets, ce sont des ressources qui peuvent être transformées dans d'autres produits. Par exemple, les pieds de table, eux, ils les réutilisent pour faire des quilles de molki. Et on a d'autres exemples, les vieilles chutes de bois, ils les réutilisent, ils les transforment et ils en font des dominos. Alors, ils font ça avec tout un tas de produits, je ne veux pas tout vous décrire. Il y a aussi des luminaires en plastique, il y a des savons qui sont faits à base de drèche, la drèche qui est le résidu issu du brassage de la bière. Et donc, les savons sont faits à base de drèche, les biscuits aussi. Donc voilà, ils réutilisent en fait tous ces déchets pour refabriquer d'autres produits. Et ce syndicat mixte a fait un partenariat avec l'Office de tourisme. Et la première boutique qu'ils ont développée était dans les locaux de l'Office de tourisme de Surgères. Et petit à petit, c'est quelque chose qui a vraiment fonctionné et qui plaît. Donc aujourd'hui, je crois qu'ils ont près d'une dizaine de boutiques du coup dans le Marais Poitevin. Donc voilà quelques exemples qui vous permettent de comprendre comment on peut inciter le touriste à consommer, mais à consommer de façon responsable. Le troisième pan pour sensibiliser son visiteur, donc on l'a cité, j'ai vu quelqu'un qui l'a cité tout à l'heure à travers le covoiturage, et c'est en effet les services qu'on peut apporter aux touristes et qui vont permettre de sensibiliser par la même occasion. Je vous ai mis 3 exemples. Le premier, c'est cette petite boîte en carton qu'on retrouve à l'Office de tourisme Destination Vendée Grand Littoral et qui est tout simplement une boîte de recyclage pour les bouchons en plastique qui sont dédiés à l'association Les Bouchons de l'Avenir. Donc ça, c'est un service plus qui a été notamment demandé par les habitants qui du coup vont à l'office pour recycler leurs bouchons, mais c'est également une sensibilisation qui a été faite auprès des touristes en vacances et des petites affichettes sont mises en place dans certains meublés du territoire qui incitent à se rendre à l'office pour recycler et puis au passage pour aller chercher de l'information. Au milieu, on a l'Office de tourisme de La Roche-Posay, donc, qui est une station thermale où de nombreuses personnes viennent en cure. Et quand elles viennent en cure, souvent, elles utilisent le train, elles viennent en transport en commun et au final, elles ne peuvent pas se déplacer pour aller visiter les endroits aux alentours. Donc, l'Office de tourisme a mis en place un service de covoiturage. Donc, quand je dis mis en place, l'Office de tourisme coordonne. Donc, il y a un petit groupe Facebook qui s'anime tout seul, mais il y a aussi des affichettes qui sont mises à disposition dans l'Office de tourisme et qui permettent aux personnes de proposer un covoiturage ou alors de demander un covoiturage. Et c'est une opération qui a eu un beau succès et qui continue à exister. Donc, comme quoi des petits services supplémentaires peuvent être mis en place et faciliter la vie des habitants et des touristes. Le dernier exemple, c'est la carte mise en place par l'Office de tourisme de l'Entre-deux-Mers, donc c'est la locale. Et là, c'est un service dédié aux habitants, puisqu'il leur permet de profiter de réductions et même de gratuité chez certains sites du territoire. La seule condition, c'est d'être accompagné d'une personne qui va s'acquitter du plein tarif
Et pour l'habitant, le tarif est gratuit, ce qui encourage quand vous recevez de la famille ou des amis à aller leur faire visiter au final des sites du territoire. Et pour motiver les habitants à s'inscrire à l'opération, ils ont utilisé tout simplement le jeu. Donc, c'était l'année dernière où il y avait un week-end à gagner en entre-deux-mers pour les habitants les plus actifs dans les sites du territoire. Donc ça, c'est aussi une belle solution de consommer, mais de consommer de façon locale. On a Fanny qui nous dit « Sensibiliser les plus jeunes par le biais d'animations type ramassage des déchets ». En effet, ça se fait de plus en plus et notamment les écoles de nos jours sensibilisent de plus en plus les enfants. J'ai souvent des collègues qui me citent en exemple « Oh là là, mes enfants sont rentrés ce matin, ils m'ont expliqué comment il fallait qu'on refasse tout le tri dans la poubelle parce que c'est pas ça du tout ». Et donc, c'est vrai que la sensibilisation vient souvent des enfants à l'école, mais aussi sur certains territoires. Informer quand on part en randonnée, quand on va sur la plage, à ramasser les déchets, à faire attention à son impact. C'est vraiment quelque chose qui est fait de plus en plus et qui, du coup, indirectement, va sensibiliser les plus grands. Donc, on a vu comment on pouvait être éco-exemplaire, comment on pouvait sensibiliser ses visiteurs. Et maintenant, on passe au cœur de l'Office de tourisme, à savoir comment accompagner ses prestataires à s'engager dans une démarche de développement durable. Donc, est-ce que vous avez des exemples? Et selon vous, par quoi ça peut passer l'accompagnement des prestataires dans une démarche plus durable? Chantal nous cite un projet de mobilité qui a été mis en place sur le territoire de la vallée de la Dordogne. Moins d'essence, plus de sens. On a même un slogan et c'est très bien en effet. Ces projets de mobilité, c'est vraiment bien d'encourager les touristes à se déplacer autrement, à utiliser les mobilités douces sur un territoire. À l'OT Fort-Mahon, on a l'organisation de groupes de travail, un groupe qualité-destination. En effet, travailler en groupe permet d'échanger sur les méthodes des uns et des autres. Est-ce que vous avez d'autres exemples de comment accompagner ces prestataires dans une démarche plus durable? Les fiches éco-gestes pour les hébergeurs, notamment les loueurs de meublés. C'est très important quand un touriste va sur un territoire, souvent on dit qu'ils ont tendance à se lâcher parce qu'ils sont en vacances, qu'ils veulent profiter. Donc, beaucoup de territoires littoraux citent l'exemple de la douche, qui est prise de manière beaucoup plus régulière par un touriste sur les meublés. Quand on est en meublé, aussi suivant la destination, hein, si on est en bord de plage, on a tendance à prendre une douche à chaque fois qu'on rentre, etc. Donc, c'est vrai que c'est important de mettre en place des petites fiches qui rappellent les éco-gestes. Élodie va lancer un éco-challenge pour sensibiliser à des petites actions du quotidien. Le stop pub, faire sa lessive, etc. C'est une très bonne action. Et en effet, elle rentre dans des actions qui sont déjà mises en place par des offices et qui vont pouvoir vous inspirer. Je vous en ai mis 4. Pourquoi? Parce que tout simplement, il n'y a pas de tourisme durable sans vision territoriale. Et qu'en tant qu'office de tourisme, vous avez un rôle d'accompagnateur des prestataires sur le territoire. Et vous allez avoir des prestataires qui sont déjà engagés et d'autres qui ont besoin d'être sensibilisés, d'être challengés. Et c'est pour ça qu'on peut mettre en place différentes actions. L'Office de tourisme Destination Combrailles en Auvergne, par exemple, a mis en place un petit guide des éco-gestes et il a mis en place ces fameuses affichettes qu'on peut mettre chez les prestataires. Donc là, je vous ai mis l'eau, où on pense du coup à sensibiliser au sein des meublés sur sa consommation d'eau. C'est la collègue à Élodie. Bon, c'est parfait. En plus, on cite les collègues. Le deuxième exemple, c'est l'Office de tourisme du Pilat, donc dans le département de la Loire, où c'est assez rare à trouver, mais ils ont mis en place un atelier tourisme durable. Et plus précisément, cet atelier se nomme « Les plantes sauvages, cueillette et valorisation dans l'assiette ». Donc ça, c'est tout simplement une randonnée de 3 heures qui est faite avec un accompagnateur de moyenne montagne de l'Office de tourisme et qui permet de découvrir les aspects locaux du territoire à travers la cueillette et puis de sensibiliser du coup, les partenaires qui mènent l'atelier à cueillir et à cuisiner des aliments qui sont locaux. Donc, c'est vrai que c'est un moyen de sensibiliser qui, en plus, est plutôt fun parce que faire un atelier pour aller faire une balade de 3 heures en randonnée, c'est plutôt une bonne idée. Élodie avait prévu un atelier identique au printemps. Bon, annulé cause Covid, mais Élodie, on croise fortement les doigts pour que le printemps prochain soit mieux et que vous puissiez renouveler cet atelier parce qu'en effet, c'est
C'est une bonne option de sensibilisation. L'autre exemple, c'est l'Office de tourisme de Limoges qui a cette année renouvelé son offre de service en créant le manifeste Fier d'être ambassadeur. Et donc ce manifeste, il traduit tout un travail et un engagement de l'équipe qui est totalement convaincue et qui souhaite mettre en place un projet commun de développement touristique du territoire. Et pour cela, elle accompagne ses partenaires à s'engager autour de différentes actions. Donc on retrouve des aspects qui sont vraiment spécifiques au tourisme, comme le fait d'avoir une attitude accueillante, positive ou respectueuse, le fait d'être transparent vis-à-vis de l'offre et vis-à-vis de la clientèle, ou encore le fait de s'engager dans des démarches de développement durable, de mettre en avant des produits locaux ou encore des produits de circuit court. Donc c'est vraiment une démarche qui est faite de façon locale et qui permet de partager des valeurs communes qui tiennent à l'Office de tourisme, mais aussi qui tiennent aux partenaires et ainsi qui peuvent se transmettre aux touristes du territoire. Et le quatrième exemple, donc on l'a cité, c'est vraiment cette initiative, le fait de l'Office de tourisme de porter des initiatives. Donc là, c'est l'Abol Tourisme qui propose à ses partenaires de se mobiliser à ses côtés, par exemple en participant à la Semaine européenne de réduction des déchets. Et là, je vais vous poser une colle. Est-ce que vous savez quand a lieu cette fameuse semaine? Il faut savoir qu'elle n'a pas encore eu lieu, que cette année, ça va être la 12e édition. Et par exemple, l'Office de tourisme de la Bolle, en 2019, ils ont fait une collecte de déchets avec leurs partenaires. Et donc, voilà, je donne la réponse puisqu'en effet, j'ai la question. Elle n'a pas lieu en mai, elle a lieu du 21 au 29 novembre 2020. Donc, vous pouvez vous noter la date dans vos agendas. Fin novembre aura lieu la Semaine européenne de réduction des déchets. Donc, c'est une belle initiative pour voilà, encourager vos partenaires à mettre en place une action, à faire une sortie de ramassage des déchets, à mener un petit défi ou autre. C'est vraiment une bonne chose. Jessica nous demande si pour l'Office de tourisme de Limoges, c'est une charte à signer par leurs prestataires lors de l'adhésion. Donc en effet, c'est une charte qui propose à la signature. Vous le voyez un petit peu sur la capture d'écran. Il y a des cases à cocher pour vous engager avec les différentes actions et du coup participer au programme d'offre de service de l'Office de tourisme. Quand vous aurez la présentation, vous pourrez cliquer et ça vous mènera directement sur la page de l'Office de tourisme et ils décrivent toute la démarche d'ambassadeur. Super. Donc, une fois qu'on a vu comment être exemplaire, sensibiliser ses touristes et sensibiliser ses prestataires, je vous propose de passer à la prochaine action qui est d'influer le choix de la collectivité. Alors, est-ce que vous avez des idées sur comment votre office de tourisme peut avoir une influence sur le choix de la collectivité en matière de développement durable? Est-ce que vous-même, d'ailleurs, vous menez des actions avec votre office de tourisme? Il faut que je recontextualise cette phrase. Il faut savoir que dans le cadre d'une ADOT, on était vraiment positionné au niveau de l'office de tourisme, d'où le verbatim utilisé, le « je ». Mais en réalité, c'est plutôt « je travaille avec ma collectivité ». On collabore ensemble pour développer une stratégie de développement durable. Et est-ce que vous avez des idées d'actions par lesquelles cela peut passer, ou est-ce que vous-même, vous menez des actions avec votre collectivité? Élodie nous dit qu'elle relaye les actions de la collectivité sur Facebook, en effet. Manon participe à la stratégie de développement touristique, ce qui permet de souligner la correspondance entre ambition et réalité. Ouais, se vendre comme un territoire durable, c'est surtout avoir un territoire adapté, en effet. Delphine a un groupe de travail qualité de destination qui est aussi un groupe de travail développement durable et elle coordonne des actions avec les scolaires, jardinage, compost au collège. C'est super. Donc, en effet, ce sont des actions que vous pouvez mener avec votre collectivité puisque en tant qu'office de tourisme, malheureusement, vous n'avez pas tous les clés sur un territoire. Comme le dit Manon, vouloir s'engager dans un développement durable, c'est aussi avoir un territoire pour le faire et c'est aussi avoir des acteurs pour le faire. Audrey de Fort-Mahon, elle, création d'un service municipal éco-responsable sous l'impulsion de l'Office de tourisme. Alors Audrey, il va falloir qu'on discute après parce que c'est une super initiative et ouais, j'aimerais bien en savoir plus.
Delphine met en place une boîte à livres dans la ville et une boîte à dons avec la médiathèque. Ce sont en effet de très bons exemples et je vous en ai mis 3 de collaboration. Le premier, c'est tout simplement Rochefort, donc l'Acaro, qui est la communauté d'agglomération. Elle a été labellisée Grand Site de France et en 2015, elle a participé à une opération qui s'appelle Escapade Nature sans voiture. Donc le principe est simple, c'est une opération menée par les Grands Sites de France où pendant quelques jours, on va avoir un escapadeur qui va partir de chez lui et venir sur le territoire pour le visiter sans voiture. Et donc cette opération a donné naissance au carnet de Pierre, Pierre qui est venu sur le territoire, et donc qui s'est déplacé sans voiture et qui a créé tout un tas d'itinéraires qui ont permis d'être relayés et développés par l'Office de tourisme. Donc là, une initiative de la communauté d'agglomération a au final servi à l'Office de tourisme. Mais on peut aussi avoir des opérations qui sont menées en partenariat. C'est le cas du réseau écotourisme de la vallée de la Vézère, où il y a une charte qui a été créée avec 24 critères, je crois, de mémoire à l'intérieur, et qui permettent tout simplement de s'engager pour le développement durable. Et donc, elle concrétise un partenariat qui a été fait entre l'intercommunalité, l'Office de tourisme et le prestataire touristique qui va s'engager et signer la charte en question. Donc là, on a vraiment un exemple d'une action qui a été mise en place en partenariat avec différents acteurs. Et parfois, l'Office de tourisme peut influer sur la collectivité également. C'est le cas du troisième exemple, c'est la baie de Morlaix, où on a quelqu'un dans l'Office de tourisme qui est très engagé et qui définit la stratégie de l'Office de tourisme comme éco-exemplaire. Donc pour ça, elle fait une grosse veille sur toutes les actions qui peuvent être menées et elle a découvert l'action des gourmet bags, qui sont en fait la version française des doggy bags qui sont proposés aux restaurateurs. Et la collaboratrice de l'Office de tourisme a entendu parler de cette solution par l'ADEME. Elle l'a donc proposée à la collectivité, qui elle-même l'a proposée à la CCI. Et au final, tous les acteurs se sont réunis autour de la table pour mettre en place cette démarche. Et donc, s'en est suivi tout un tas d'actions. Donc, on a eu le gourmet bag, mais il y a aussi eu des actions au niveau du tri des déchets sur les partenaires locaux, dans les campings, des actions liées au transport, etc. Autant d'exemples pour vous montrer que chaque acteur du territoire va avoir les clés en main et le tout, c'est de collaborer pour pouvoir mettre en place des actions de tourisme durable. Et pour ça, je ne peux que vous encourager à recenser sur votre territoire les différents acteurs qui agissent en faveur du tourisme durable, à les contacter et à échanger sur les projets que vous avez pour pouvoir en mettre en place de façon commune. Le 5e point était d'évaluer sa stratégie. Alors, je sais qu'on a eu au tout début, si je ne me trompe pas, c'était sur le bassin d'Arcachon qui a analysé du coup le poids de ses déchets. Et en effet, selon vous, par quoi ça peut passer d'évaluer sa stratégie de développement durable? Tout d'abord, est-ce que vous l'évaluez? Est-ce que vous mettez en place des indicateurs spécifiques? Alors, n'hésitez pas à me le mettre dans les petits commentaires. Et je vais vous citer. Ouais, Chantal nous dit que non. Alors, il faut savoir que cette question des outils et de l'évaluation, elle n'est pas nouvelle, puisqu'elle a déjà été soulevée lors de la conférence de Rio en 2001, où différents indicateurs ont été développés. On avait par exemple l'IDH, qui est l'indice de développement durable humain. On avait le BNB, le bonheur national brut, ou le Happy Planet Index, enfin voilà, tout un tas d'indicateurs qui ont été développés, mais qui pour autant ne sont pas réellement mis en place. Et pourtant, on peut évaluer sa stratégie de développement durable. Laure nous l'a signalé tout à l'heure, c'est une stratégie qui se fait autour de 3 piliers économiques, et ça, on a l'habitude d'évaluer souvent la rentabilité d'une action, mais on a aussi des indicateurs sociaux et environnementaux qui peuvent être développés. Je vous ai mis l'exemple de Carbo, qui permet d'évaluer votre bilan carbone, donc ainsi d'évaluer votre impact sur l'environnement. C'est quelque chose qui se développe de plus en plus et qui est important à connaître. Et on a aussi des indicateurs du bien-être au travail, donc la fameuse QVT dont vous a parlé Laure tout à l'heure. On peut évaluer par exemple la satisfaction salariée, l'égalité homme-femme au sein de l'entreprise,
la santé au travail, etc. Et là, l'exemple, il vient de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, l'ANACT, qui développe tout un tas d'indicateurs. Et donc, en cliquant sur la petite diapositive, vous pourrez lire l'article qui vous encourage à tout simplement développer vos indicateurs, les repenser et aller plus loin que la simple rentabilité économique. On a 2-3 exemples dans les commentaires que je tiens à vous partager. Donc, on a Lise qui essaye de réduire le nombre de documentations récupérées lors des bourses au dépliant, mais qu'en effet, ce n'est pas toujours facile de limiter. Ça, c'est une action qui va être faite d'année en année et qui peut parfois avoir des impacts qu'on ne va pas maîtriser. Cette année, avec le Covid, vous êtes nombreux en office de tourisme à avoir au final pas distribué autant de brochures que prévu ou repenser la distribution de vos brochures. Mais ce qui est important, c'est de l'analyser chaque année pour essayer de mettre en place des actions correctives petit à petit. On a aussi Manon qui calcule la part de dépenses de la collectivité en fonction du tourisme, notamment sur la gestion des déchets avec les circuits inutiles en regard des résidences secondaires, occupées, oui, 2 semaines par an, mais comprises dans les circuits hebdomadaires. C'est vrai que c'est un bon exemple. Analyser en fait les habitudes de consommation, peu importe qu'elles soient économiques, environnementales ou sociales, mais le fait de les analyser permet de mettre en place des actions correctives. Et évaluer sa stratégie, c'est surtout, comme je vous l'ai dit, repenser vos indicateurs actuels et aller plus loin que ceux qui sont réalisés actuellement. La dernière action qui avait été développée, c'est de communiquer sur ces actions, puisqu'en effet, une fois qu'on est exemplaire, qu'on a accompagné ses touristes, accompagné ses partenaires, qu'on a évalué sa stratégie, qu'on a collaboré avec les acteurs de son territoire, il va tout simplement falloir communiquer sur son action. Et là, je vais vous poser la question, pour vous, par quoi passe la communication ? Apportez-nous vos témoignages. Est-ce que vous communiquez sur vos engagements ? Ou au contraire, est-ce que vous ne communiquez pas parce que vous jugez peut-être que vous n'en faites pas assez ? N'hésitez pas à nous le dire. Si je vous cite ces 2 exemples, c'est tout simplement puisque dans la communication, on va veiller à 2 notions. La première, c'est le greenwashing. C'est tout simplement le fait de communiquer sur son engagement durable alors qu'en réalité, on n'en fait pas beaucoup. Je vous ai donné l'exemple de la boutique. C'est super de vendre des produits durables, mais si au final, vous les emballez dans une pochette à bulles, puis vous donnez un sac plastique pour transporter vos produits, c'est un peu du greenwashing. Et il y a également le comportement inverse qui s'appelle le greenhushing et qui est le fait tout simplement de taire son comportement parce qu'on peut considérer qu'on ne va pas assez loin ou alors parce qu'on peut considérer que son action elle est anodine. Mais pourtant, c'est par la répétition et par la pédagogie qu'on va transmettre ces valeurs. C'est ce que dit Élodie, nos actions ne sont pas visibles, dommage. Il faut vraiment communiquer sur ces actions. Chantal ne communique pas puisque pour l'instant, ils ne sont pas suffisamment organisés. On a Delphine qui affiche les engagements de l'Office de tourisme sur le site internet. Jessica met en avant les produits boutiques qui sont 100% locaux. En effet. Et je vous ai mis 3 exemples, enfin 4 plus précisément pour cela. Alors, le premier, Chantal dit « on ne communique pas puisqu'on n'est pas suffisamment engagé, pas suffisamment plutôt organisé. Mais vous êtes peut-être déjà engagé et n'hésitez pas à le mettre par de petites actions. » Ici, on a donc à gauche cette petite frise chronologique qui a été faite par la Station des Arcs qui explique sur son site sa démarche éco-responsable. Donc, d'un côté, vous avez la frise et de l'autre, vous avez les explications. Et rien que cette frise, je la trouve très parlante. Elle nous signifie par exemple qu'en 2012, ils ont créé un observatoire environnemental. En 2016, il y a eu un programme énergie sur le territoire. En 2019, ils ont été labellisés flocons verts. Ils ne vont pas très loin dans l'explication, mais ils montrent toutes ces actions et rien que le fait de le montrer, on voit déjà qu'ils sont engagés et ça nous donne envie d'en savoir plus. Donc, c'est vraiment important. En haut, je vous ai mis l'exemple de l'Office de tourisme de Carlades, dans le massif cantalien, qui communiquent sur leur site internet, vous l'avez cité, tout simplement ces engagements. Et alors là, ils sont communiqués de façon très complète et détaillée. On parle de produits boutiques, d'éco-gestes, de volonté auprès des clients. Donc, je vous encourage à aller lire leur exemple. En dessous, on a l'Office de tourisme de Bordeaux,
qui, eux, sont en cours d'une démarche, donc d'une certification ISO. Et ils sont en plein dedans et ils ont décidé en parallèle de montrer leurs actions en lançant une campagne de communication qu'ils ont appelée Bordeaux inspire les éco-voyageurs. Sur leur site internet, ils ont par exemple tout un tas d'activités dédiées aux personnes qui sont sensibles à l'environnement, qui veulent ne pas utiliser leur voiture, consommer local, etc. Donc eux ont vraiment lancé une campagne de communication dédiée. Et enfin, la Bretagne, j'adore ce petit exemple. C'est une campagne de communication où ils utilisent à la fois l'humour et les valeurs locales. Donc avec le fameux bol où ils précisent qu'il est utilisé, ébréché, recollé, mais jamais jeté. Et cet exemple, c'était tout simplement pour vous montrer que quand vous voulez communiquer, il n'y a pas de secret. Il faut aller s'inspirer, il faut aller regarder ailleurs ce qui peut être fait. Et surtout, il faut communiquer. Même si vous avez l'impression que votre action, elle est minime, c'est toujours un rappel. Quand on parle de pédagogie, on parle souvent de la pédagogie de la répétition. Il ne faut pas être lourd, mais voilà, le rappeler avec humour comme le fait la Bretagne, eh ben, c'est important. Ça sensibilise sur le tri, mais ça sensibilise aussi sur les valeurs locales. Et plutôt que de vous donner plein de conseils, ici on vous a décrit ces 6 engagements qui sont 6 étapes par lesquelles vous pouvez vous engager. Je vais vous proposer d'écouter tout simplement le réseau. Et donc là, c'est Laure qui va reprendre la main et qui va vous témoigner des différents conseils que nous ont donnés les offices de tourisme pour passer ces 6 étapes et vous engager dans une démarche de développement durable. Voilà, Laure. Merci Sophie. Alors, pour compléter effectivement le propos de Sophie, on va regarder le conseil de l'Office de tourisme de Bordeaux. Sophie vient juste de vous en parler. Cet office de tourisme est en cours de labellisation ISO 20121. Ouais. Les normes ISO, destination internationale responsable. Donc, ils font ça au sein d'un groupe de restreint de destinations françaises et qui est fondé sur 7 engagements forts communs aux 7 villes. Donc, je vous laisse explorer les 7 engagements et qui, donc, effectivement, est une politique qui s'applique à l'ensemble de la destination. Donc, on a demandé leur conseil à l'Office de tourisme de Bordeaux qui nous dit donc la clé pour nous est la sensibilisation de nos adhérents sur le terrain. Ils sont souvent en grande demande d'outils, mais assez perdus face à toutes les informations disponibles. Nous avons comme ambition de pouvoir les accompagner en fonction du type d'activité. Donc, on voit que c'est un sacré chantier, hein, puisqu'en plus, l'Office de tourisme de Bordeaux se donne pour objectif de les accompagner en fonction du type d'activité. Donc, on va vraiment tout à l'heure. C'est le cœur de métier de l'Office de tourisme, d'accompagner les prestataires. Et le virage qui est pris est vraiment un virage durable qui est aujourd'hui essentiel. Un deuxième conseil que l'on va retrouver et qui se situe du côté de nos confrères de Auvergne-Rhône-Alpes, donc, qui est de la part de l'Office de tourisme des Arcs Bourg-Saint-Maurice. Donc, on l'a vu également tout à l'heure, Sophie vous en a parlé, avec la jolie frise qui, effectivement, a pour mérite de montrer que l'Office de tourisme est engagé dans une démarche. Effectivement, ils ont une démarche de labellisation flocon vert qui, comme vous pouvez le voir, a permis de mettre le sujet au centre de la réflexion et d'engager les acteurs du territoire. Et puis, ils ont une campagne, c'était à la toute fin de la petite frise, une campagne sur les eaux des arcs. Valoriser leur eau de source qui est une eau évidemment du robinet, pour réduire la consommation de bouteilles plastiques. Donc là, on est vraiment sur une démarche zéro plastique pour ce faire, donc, on voit qu'ils développent des points d'eau sur le domaine skiable, qui font de la vente de gourdes dédiées et en partenariat avec les commerçants. Donc vraiment une démarche très engageante. Et leur conseil, c'est: il n'y a pas de petits gestes, tout compte. Il faut avoir une cohérence territoriale, donc on retrouve quand même cet aspect territorial dont parlait Sophie tout à l'heure, et une réflexion commune sur ces sujets afin d'être sûr de les mener à bien. Cela ne peut être mis en place que sous l'impulsion d'une personne, mais d'un collectif. Donc effectivement, on peut avoir une personne sensibilisée dans sa structure, comme le disait Sophie, hein, ça part souvent de là, mais ensuite, il faut vraiment qu'il y ait une conviction du collectif pour aller plus loin, effectivement, dans toutes les démarches durables. Sur le conseil numéro 3,
qui est l'Office de tourisme de Limoges, qui a également été évoqué par Sophie tout à l'heure, et qui est finalement toute simple, c'est la démarche ambassadeur. Alors, pas si simple que ça, hein, derrière, c'est une petite phrase, mais ça veut dire beaucoup derrière. Et leur conseil, évidemment, c'est l'accueil plus d'un territoire se mesure sur la capacité des habitants à recevoir l'étranger, entre guillemets, hein, évidemment, le visiteur. Et finalement, l'Office de tourisme peut jouer un rôle dans cette rencontre. Donc, c'est vraiment le côté ambassadeur là qui est mis en avant. Et leur conviction, c'est vraiment que l'Office de tourisme a son rôle à jouer dans cette mise en relation entre les locaux et les visiteurs. Et puis pour finir, le conseil numéro 4 de l'Office de tourisme donc de Vallée de la Vézère, qui a développé une charte une éco-charte touristique pour l'ensemble des prestataires de la vallée. L'éco-charte donc s'articule autour de 24 critères et donc les prestataires bénéficient d'un suivi et d'un accompagnement par un chef de projet. Alors note, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'appel à projet régional de la région Nouvelle-Aquitaine qui permet d'avoir des financements sur des projets. Et donc, on a des chefs de projet notes et on a notamment des territoires qui ont choisi d'orienter leur projet notes autour du durable. Et donc, ici, en Vallée de la Vézère, on est sur un accompagnement des prestats autour de cette thématique-là. Donc, le conseil, c'est évidemment de présenter la démarche environnementale comme une action positive et vertueuse, même pour les chefs d'entreprise, parce que souvent, sur un territoire, en tant que chef d'entreprise, on raisonne en termes économiques, mais il faut arriver à aller chercher ces chefs d'entreprise et donc le présenter comme des actions positives, vertueuses et non des contraintes. Voilà pour les petits conseils du réseau. Sophie, tu... Celui de la Roche-Posay. Ah oui, pardon, sauf celui de la Roche-Posay. Alors, ce n'était pas forcément un conseil, effectivement, puisque tu l'as abordé tout à l'heure, mais effectivement, la Roche-Posay nous avait envoyé sa démarche, en fait, et donc qui est effectivement, comme l'a dit Sophie tout à l'heure, une mise à disposition dans l'espace accueil en libre service d'un tableau de petites annonces, des fiches « J'ai une voiture »,« Je recherche une voiture » sont à remplir, et puis ça permet de mettre en relation les covoitureurs. Donc, on est vraiment dans une notion de mise en relation, encore une fois, pourquoi pas, alors soit du local avec le touriste, soit du touriste avec le touriste, pourquoi pas. Mais en tout cas, ça fait petites annonces. Et puis, comme le disait Sophie tout à l'heure, la création d'un groupe Facebook qui s'auto-alimente de covoiturage depuis ou vers La Roche-Posay. Voilà. Et toute cette démarche est vraiment coordonnée par l'Office de tourisme, justement pour une sensibilisation sur le territoire à la démarche durable. Voilà. Alors, du coup, on va passer à la dernière petite partie. On voulait vous expliquer comment former et s'informer. Est-ce que Laure, tu veux le présenter? Oui, tout à fait. J'arrive. Pour aller plus loin. Donc effectivement, pour aller plus loin, donc sur la partie se former et s'informer, donc chez nos confrères de Trajectoire Tourisme, on n'a pas forcément des formations à proprement parler spécifiques, ciblées, durables, mais par contre, on va retrouver des formations sur lesquelles on peut coupler la thématique du durable, donc notamment la formation piloter une stratégie de développement touristique territorial qui est en novembre et finalement qui aborde quand même en module 3, l'implication durable des acteurs et le pilotage de cette action dans la durée. Donc vraiment le côté approche stratégique et les conduites du changement, les grandes étapes de l'approche projet dans la stratégie de développement touristique. Et je passe sur les autres modules, enfin sur les autres objectifs, mais avec effectivement une dimension durable de ces éléments-là. Une deuxième formation, hop, qui est, qui est mobiliser l'intelligence collective pour créer des partenariats fédérateurs avec les pros. Alors là encore, ce n'est pas forcément une formation sur le durable, mais ça peut vous permettre justement, pour ceux qui sont dans cette région, de mobiliser l'intelligence collective pour faire adhérer vos professionnels justement à la thématique du durable. Donc voilà, donc c'est plutôt des formations techniques pour amener sur le sujet du durable.
En revanche, au niveau de la MONA, on est plutôt sur la thématique vraiment à proprement parler du durable. Alors, on a depuis cette année un parcours qu'on va plus développer l'année prochaine dans le programme de formation 2021 qui est en construction, qui est donc le programme ADES, qui a vocation à, si vous voyez ADES sur une formation, c'est que vous êtes dans le parcours durable, qui n'est pas forcément un parcours mono personne. Plusieurs personnes d'une structure peuvent suivre en fait ces formations-là. Les formations que vous avez, alors ça c'était les formations pour 2020 effectivement, qui sont soit passées, soit toutes complètes, et qui suivent bien les 3 étapes hein, que Sophie vous a décrit. Gérer sa structure de manière éco-responsable. Donc comment faire que sa structure est exemplaire au niveau du tourisme durable, pour ensuite accompagner les professionnels dans le développement durable et sensibiliser les publics au développement durable, qui seront 2 formations animées notamment par Sophie, et puis l'une par une collègue de la MONA et l'autre par une salariée de l'Office de tourisme du Parc naturel régional des Landes de Gascogne, qui est largement impliquée dans la démarche de durable, et ce depuis de nombreuses années. Donc ces formations-là, en fait, vont être reconduites en 2021 et donc dans le programme, si vous voyez ADES, c'est que ce sont les formations qui sont sous la bannière du durable. Voilà. On ira un petit peu plus loin sur 2022 et 2023, mais on essaye déjà de poser les bases avec ces formations-là dans un premier temps pour que l'ensemble du réseau puisse se saisir en fait de ces thématiques-là pour ensuite aller plus loin, notamment sur l'observation. On est en train aussi de voir pour construire des outils. Donc voilà, tout ça est on va dire, en travail, voilà, en chantier. Et c'est pourquoi on essaye de vous embarquer dans tout ça. Voilà. Super. Comme le souligne Élodie, il y a de belles actions en perspective et en effet, on espère à travers ce web séminaire que vous avez pu vous inspirer et que vous avez maintenant 6 axes en tête, 6 étapes pour vous engager dans le développement durable. Et n'hésitez pas à continuer, on a eu quand même pas mal de partages, on va vous les partager, mais voilà. Si vous voulez nous témoigner d'une action, vous l'avez compris, communiquer, c'est important, donc n'hésitez pas à le faire. Vous avez nos adresses email, et puis vous pourrez retrouver l'enregistrement de ce web séminaire et toutes les ressources prochainement sur le site de Trajectoire Tourisme et de la MONA, bien sûr. Et donc, merci beaucoup pour votre participation. C'est très agréable d'avoir vos interactions et on espère à bientôt. À bientôt. Merci à tous et toutes. Merci.